Franchement, je sais pas il a quoi One avec tous ces personnages, mais là je suis en train de kiffer ma race. Sérieux, il est trop stylé. Moi je le kiffe. On dirait un mélange entre Jet Li, Jackie Chan, Samolo. Bref, tous ces personnages que je kiffe. Et c'est un véritable plaisir de le voir niquer des mères. Oui, moi j'adore ça, oui. D'autant plus quand c'est des mecs qui se la racontent. Oh là là, mais alors Bakuzan comme il se la racontait. Ou le mec avec l'éclair là. Bon, lui et Saitama je les mets dans la même catégorie. C'est effectivement les plus forts du tournoi. Même s'il est évident que Saitama va le fumer, c'est obligé. C'est comme ça. Avant même que tu saches ou que tu aies vu leur combat, tu sais que Saitama, il va le monter en l'air. Le tout c'est comment? Forcément en un coup. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de le voir combattre à fond. Ce personnage me fait vraiment kiffer. Les amis de YouTube là, faut aller sur YouTube là, vous allez là-bas, vous donnez l'amour, vous regardez les vidéos, faites les dons, comme ça après on va faire les Genkinama comme Son Goku. L'amour c'est important, hein, à bientôt. Ohio Minna ici Afro, j'espère que vous avez la pêche comme c'est le feu. Bienvenue dans le Bendo, dans le Bang si tu préfères. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 6 de la saison 2 de One Punch Man. Ouais, enfin, comme tu le sais frérot, n'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est très important. Tout passe par là, toutes les notifs, tout. Active la cloche. Je t'ai déjà dit ça plusieurs fois, tu veux pas le faire. Arrête, tu vas arrêter, tu vas dire ah Afro t'as sorti une vidéo. Bah oui je sors des vidéos mais tu les vois pas parce que t'actives pas la cloche. Donc active la cloche. Durant toute la vidéo je vérifie si t'as activé la cloche. Ensuite comme tu le sais, tu bénéficies de 10% sur le site de Goku Shop. Voilà c'est dit. Si tu es intéressé, va y faire un tour, tu risques peut-être de kiffer, on sait jamais. Et voilà, c'est tout pour les infos. Passons maintenant à la review. Oui, c'est parti. Alors quel épisode? Il était vraiment dense, hein. Il y avait beaucoup de choses à dire, on a vu énormément de choses, il y a une tension qui est en train de se mettre en place qui est absolument magique, j'adore. Même si on sait que toute cette menace peut être réglée en un seul coup, c'est quand même intéressant de voir un autre aspect de One Punch Man. Ou plutôt plusieurs petits aspects qui se mettent en place au fur et à mesure de l'histoire. Ah oui, tu savais toi qu'il y avait des gens en dehors des héros qui étaient extrêmement puissants? Non. Tu savais toi qu'il y avait une organisation de monstres qui était en train de se mettre en place? Non. Et ça c'est super cool, car on a enfin quelque chose de différent que le côté manichéen. Il y a certes les héros qui sont là, qui sont très puissants et qui œuvrent pour la justice, mais aussi d'autres personnages qui sont dans le coin, qu'on ne voit pas forcément mais qui sont extrêmement dangereux. Prenons le cas de Suryu par exemple. Combattant nonchalant, imbu de sa personne, mais extrêmement doué, ce personnage se bat pour des raisons qui lui sont propres, mais principalement d'après ce qu'il nous a dit, pour l'argent et le fait de ne pas être inquiété par l'effort. En effet, là pour toi ça a l'air de rien, mais ça signifie énormément de choses. Premièrement, cela signifie que malgré le fait de sa puissance monstrueuse, ce personnage a quand même les pieds sur terre. Oui, frérot. Qui est-ce qui dirige le monde? C'est l'argent? L'argent, avec l'argent, on peut tout te faire faire, gros. Oui, mon pote. Tout dépend juste de jusqu'où peut aller ta morale et ton éthique. Oui, frérot. Il y a des gens pour 50 balles, ils écartent les cuisses. Il y a des gens pour 10 000 balles, ils peuvent tuer des gens. Il y a des gens pour 30 000, 100 000, ils seraient capables de vendre leur famille. Oui, ça te paraît énorme comme ça, mais c'est possible. Qu'est-ce que tu crois? L'être humain est surprenant. Il est fascinant même, j'ai envie de te dire. Il y a qu'à regarder des émissions comme Faites rentrer l'accusé ou encore Enquête exclusive pour découvrir des personnages assez spéciaux qui sacrifient leur famille pour tout et rien. Enfin bref, à travers son amour pour l'argent, et lui-même le dit, on peut ainsi analyser et comprendre que Shiryu est une personne qui a vécu dans la Hesse. Oui, c'est évident. Tu peux pas autant aimer l'argent si c'est quelque chose que tu possèdes depuis des années. C'est pas possible. Sauf que ce n'est pas la seule chose qu'entraîne l'argent. L'argent entraîne aussi la célébrité, la fame, la quête de reconnaissance. En quelque sorte, ce personnage recherche à être reconnu par ses pairs comme étant un combattant hors pair. Oh là là, mais magnifique. Mais il est malgré tout conscient que ce monde est un monde absolument horrible, qui est gouverné par les plus forts. Donc il se doit d'être plus fort que les autres. Et donc si on assemble tous les aspects de sa personnalité, on obtient un personnage qui aime énormément l'argent et la fame, mais qui est conscient que pour l'obtenir, tu dois forcément être le plus fort. Et grâce à ça, tu peux en déduire très simplement que Shiryu est un enfant de la Hesse, qui n'a pas toujours eu de l'argent dans sa vie, et qu'il a été sans cesse confronté à des situations difficiles qui lui ont fait comprendre que pour s'en sortir dans cette vie, il faut qu'il devienne fort.
et que c'est en devenant fort qu'il contrôlera le monde. Voilà, je sais pas si son flashback sur sa vie est sorti dans le manga, je sais pas, mais moi, d'après les éléments qu'on me donne, c'est ça que je retiens. Et en plus, généralement, plus t'es fort, plus t'as de la fame, plus tu te la racontes. Ouais, surtout quand t'es jeune. Bah oui, bon, prenons le cas de Tony Stark par exemple. Il se la raconte de ouf, mais c'est Tony Stark, il est riche, il a Iron Man, il peut se la péter, tu vois. Et même pas besoin d'aller jusqu'à Endgame, qu'il ait 47 ans pour pouvoir te dire ouais c'est Iron Man, non. Dès Iron Man 1 déjà il est déjà loin, dans le fait de se la raconter ou autre. Mais là encore une fois pour aller plus loin, peut-être que c'est encore un cliché. Parce qu'en vrai de vrai, quand tu regardes les vrais mecs riches de ce monde, t'as vu comment ils sont sapés? Les Mark Zuckerberg, les Bill Gates, les Tim Cook, ils sont sapés avec des vieux pantalons moches, des vieux cols roulés. Quand tu les regardes tu te dis mais putain mais lui il peut pas être riche. Aucun flow, aucun style, mais en fait non. Ces négros sont bel et bien plus riches que toi et toute ta famille réunie. Ça c'est ouf. Bon là maintenant j'ai envie de parler de Genos. Oui Genos. Genos je le kiffe hein. C'est mon gars. Il a fait du sale durant cet épisode et franchement j'aime trop quand il se tape. Il est trop sérieux. On dirait vraiment le premier de la classe, tu sais quand il déterre pour avoir les bonnes notes. Il se met tout devant, il lève la main tout le temps. En contrôle tu peux même pas espérer qu'il t'aide parce que c'est un gros bâtard et il pense qu'à lui. Bon en même temps il a travaillé tu vois donc c'est normal qu'il se focus sur lui, il va pas t'aider gros. Mais c'est un bâtard quand même, ça se fait pas. Faut aider les gens. Enfin bref, Genos je le kiffe. Mais tu trouves pas que à chaque fois que One le fait intervenir dans une situation, c'est toujours la même chose? C'est exactement la même chose à chaque fois. Genos va voir le docteur qui s'occupe de lui. Il lui met une nouvelle arme. Suite à ça, Genos va rencontrer de nouveaux ennemis. Ennemis plus ou moins faibles et qui va éliminer très vite, mais alors très vite. Ensuite, il va tomber sur un ennemi qui va lui donner du fil à retordre, mais il va quand même s'en sortir avec un coup spécial pour après se faire défoncer par un ennemi encore plus puissant. Et c'est exactement la même chose à chaque fois. Même si mention notable, il a développé la technique de l'huile, la collante bizarre là, la gelée royale là, pour bloquer Sonic, qu'il l'avait bien fait chier lors de leur précédent affrontement. Mais là il est tombé sur un os, un personnage bien plus puissant, qui sera bien sûr éliminé par Saitama car il se dirige vers l'endroit où est Saitama. Donc on retrouve Genos en PLS face à un ennemi dont la force est sans doute incroyablement grande. Mais malgré tout ça, on ressent quand même qu'il y a une volonté chez tous ces personnages à devenir très puissants. L'épisode de Boros et du Roi des Mers les a marqués, et que ce soit Sonic, Éclairomax là, et même le gars qui fait les serpents, tous ces gens-là en quelque sorte étaient traumatisés par ces ennemis et se sont rendus compte de leur faiblesse, se sont rendus compte à quel point ils étaient faibles et à quel point il y avait un fossé entre eux et les monstres qui ne font qu'apparaître. Ils veulent donc devenir plus forts, mais se rendent compte parfois qu'ils sont limités par leur génétique et qu'ils auront beau se taper, se tuer, et bien peut-être bien que malgré leurs efforts, ils n'arriveront jamais à ce niveau. Je parle du niveau des monstres. Donc du coup, quand ces personnages torturés et pleins de réflexion rencontrent un personnage aussi détendu que sérieux, bah ça passe pas quoi. Voilà. Bon, après comment parler de cet épisode sans parler de Saitama qui bousille Bakuzan? C'était magnifique. En plus Bakuzan il a un air d'afro-samouraï. Donc tu vois, je me suis dit lui ça peut être mon bouc, ça peut être mon ref. En fait non, il s'est fait démonter comme un naze. Et en plus c'est magnifique parce que tu le vois se la raconter juste avant. En mode t'inquiète, qu'ils viennent les monstres, je vais tous les démonter. Et hop, one gifle, il est parti. C'est une gifle ou une steak qu'il a mis, je sais même plus. Je crois que c'était une gifle. Non, je crois que c'était une steak, ouais. Mais en tout cas, il a bien fait pitié, il a pas duré si longtemps que ça. D'ailleurs, si on s'y penche bien, on se dit c'est pas cool pour Tcharanko quand même. Le pauvre, comment il va assumer ça après quand il va gagner le tournoi? Parce qu'après tout le monde va vouloir le fumer. Comment il va assumer? Ça va être hardcore gros, tout le monde va le chercher et il va rien pouvoir faire à cause de Saitama. Franchement, c'est vraiment pas cool. Vraiment. Non, en vrai, j'en bats les couilles. Faut qu'il prenne. Ça me ferait trop marrer qu'à la fin, tu sais, Tcharanko il marche dans la rue et on lui dit mais c'est pas toi qui a gagné le tournoi. Et lui il se retourne et dit mais comment ça, j'ai rien gagné moi? Et bim, tout le monde nous saute dessus et le défonce bien comme il faut. Bon, malgré le fait que tout ça c'est encore très flou, on en sait un peu plus sur les tenants, les aboutissants. Enfin, on en sait un peu plus. On ne sait pas vraiment tout, mais on en sait un peu. Celui qui dirige tout ça dans l'ombre n'est autre que le seigneur Orochi. Celui-ci a souhaité capturer l'un des plus grands actionnaires de la ville et son fils pour des raisons encore floues. Est-ce qu'il veut financer un projet ou faire pression sur les humains grâce à ce personnage important de la société et son enfant en plus? Ça, je sais pas, mais en tout cas, il a l'air encore plus flippant que le Roi des Mers, plus flippant que Boros et immense surtout. Donc j'ai hâte de voir sa force et j'ai hâte de voir comment il combat lui. Pour finir, bah on a vu Tatsumaki, ça fait plaisir. Bon, elle est toujours aussi chiante, je te jure, j'ai envie de lui mettre des baffes quand je la vois, mais j'aime bien ce personnage et sa relation avec sa petite sœur. De voir que c'est la petite sœur qui fait plus grande et plus sérieuse que la grande sœur qui est totalement imprévisible et surtout puérile, ce contraste là, je l'aime bien. Mais faut qu'il fasse un truc pour sa robe là, parce qu'on voit son boule à chaque fois, c'est relou. Et on dirait elle a 8 ans alors que c'est une daronne. Enfin bref, en tout cas, moi j'ai adoré cet épisode et j'ai hâte de voir la suite. Mais là tout de suite ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que toi t'as pensé de cet épisode frérot Serette. Est-ce que tu as kiffé, pas kiffé, est-ce que tu as détesté? Dis-moi tout dans les commentaires, vraiment j'ai hâte de te lire. Voilà, sur ce c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié, abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille frérot, c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram pour ne rien louper d'actu de la chaîne. N'hésite pas à aller sur mon Utip pour faire un don ou regarder une publicité, c'est totalement gratuit et ça m'aide vachement. Donc voilà, je compte sur toi. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara frérot.
Allo, t'es où descend? Chaque pote dans sa coche, je repars en courant. Mais moi, j'oublie rien, je suis trop content. Je suis venu pour couper des têtes et des tympans. Réponds-moi au fun tel quand je t'appelle. Les bitches sont pressées comme si c'était Noël. Elles parlent pas chinois mais finiront au lit. Je les baisse fort en criant, ici c'est Paris. Tant pis, je n'ai gros trop de flow, j'ai la vie devant moi. Aujourd'hui tu snobs mais demain tu suceras. Y'a que devant le daron que je regarde vers le bas. Chérie fais des squats sinon moi je te ken pas. On se connaît pas, négro, m'en veux pas, je vais faire du sale. J'avais tout prévu depuis l'époque où je regardais la. Je mets le shit dans la chaussette, pas peur qu'on m'arrête. Je m'en bats les couilles des disquettes, je voudrais pas faire pète. Je mets le shit dans la chaussette.